Je viens de tomber sur ce tweet, c'est pas trop chelou? Bah y a rien de chelou. Comment ça David Bowie il a aidé à faire tomber le mur? Laisse-moi t'expliquer. Oui, oui, en 3 minutes, c'est bon, on a compris. David Bowie, de son vrai nom David Robert Jones, fut l'un des artistes les plus influents de la deuxième partie du XXe siècle. David Bowie est connu pour être un caméléon, un artiste capable de changer aussi bien d'apparence que de style musical. Sauf que voilà, pendant et après l'enregistrement de Station to Station, David Bowie déraille. À Los Angeles, l'artiste se nourrit principalement de cocaïne, de lait et de poivrons. Il a des pensées paranoïaques, il commence à avoir une fascination morbide pour le nazisme et comme ça lui plaît moyen, il décide de changer radicalement de vie pour abandonner toutes ses mauvaises habitudes. Adieu le nazisme, adieu la cocaïne, adieu Los Angeles, bonjour Berlin. Et à Berlin, David Bowie va faire une rencontre déterminante. Ce type, c'est Brian Eno. Si vous avez aimé Viva la Vida de Coldplay, Want the U2 ou la bande-son du jeu sport, vous connaissez peut-être ce musicien et producteur légendaire. Non, ça vous dit rien? Peut-être que cet extrait vous dira quelque chose. C'est moi ou mon PC vient de s'allumer? Tu connais le son de Windows 95? Je te permets pas de me juger. Brian Eno a une approche de la musique assez particulière qu'on appelle les stratégies obliques. Globalement, il a un paquet de cartes avec des idées et des propositions dessus, et il les cache un peu partout dans le studio. Et dès qu'il y a un problème, il tire une carte pour appliquer une solution au problème. T'as eu quoi? Je dois jouer sans les mains. Et c'est comme ça qu'est né l'album Heroes. La chanson éponyme, elle, parle d'une histoire d'amour au pied du mur de Berlin. Et pour cette chanson, Brian Eno récupéra Robert Fripp, guitariste légendaire et l'un des précurseurs du rock progressif. Pour donner ce son si particulier dans la voix de l'artiste, le producteur Tony Visconti va éloigner le micro de David Bowie au fur et à mesure de la chanson pour que le chanteur force sur sa voix tout en restant au même volume. Le résultat, vous le connaissez certainement. Ok, mais ça explique toujours pas le tweet du maire de Berlin. J'y arrive. Berlin est à l'époque une ville un peu particulière qui a été séparée en 4 parties après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, comme les soviétiques n'étaient pas satisfaits de voir des gens quitter leur parti, ils érigèrent un mur en 1963. Ce dernier a séparé des familles entières quasiment du jour au lendemain. Et ceux qui voulaient le franchir se voyaient sévèrement réprimés. Et en 1987, un énorme festival est organisé à Berlin-Ouest, au pied du mur. Et au moment où David Bowie entre sur scène, les haut-parleurs sont placés intentionnellement à l'opposé de la scène, vers Berlin-Est, pour que les habitants du côté soviétique puissent eux aussi entendre le concert. Et comme le dit un rapport de la Stasi, infiltré auprès des jeunes à ce moment-là, le 6-06-1987, dans la période comprise entre 19h et 22h, il se produisit un attroupement important de jeunes à l'allure décadente dans le secteur de la Hermann-Matern-Straße-Viaduc. Les personnes transportèrent pour certaines des postes de radio et suivaient la retransmission en live des médias de masse de l'Ouest. Les jeunes furent durement réprimés et des affrontements débutèrent. Ces derniers réclamaient même à faire tomber le mur. Cette violente répression fut un des déclencheurs qui changea totalement la perception des Est-Berlinois vis-à-vis de l'État. La police venait de s'attaquer à des jeunes qui voulaient juste écouter de la musique. Et même si tous les artistes du festival sont accrédités dans cet événement, c'est David Bowie, et notamment la chanson Heroes, que l'histoire retient, à tel point que le maire de Berlin a remercié David Bowie dans un tweet lors de son décès. Heroes, c'est une chanson légendaire de David Bowie. Composée notamment grâce aux stratégies obliques de Brian Eno, elle est devenue, avec le temps, l'une des musiques les plus populaires de l'artiste britannique, mais aussi l'un des symboles de la chute du mur de Berlin. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'en ai marre de toi, j'érige un mur. Avec mes vêtements sales?